dis-moi, Meïssa, c'est ta mère. Comment l'appelles-tu? Oh, je pensais qu'ils allaient pousser les cris de joie. Wow, je pensais qu'ils allaient pousser les cris de joie. Amen. Alors, nous sommes là pour honorer, célébrer la prophétesse Sylvie dans ce jour. Alléluia. Et je voudrais donner une parole avant de prier pour elle. Ça ne sera pas long, ça va être une parole assez précise. Et certainement la parole est peut-être prophétique pour quelqu'un. Et quelqu'un va tirer certainement un bénéfice. Amen. Vas-y, tu peux. Amen. Alors, on va prendre Luc. Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1. Alors, je lis la parole. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. Je suis allé trop loin. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit deux bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jeterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leur filet menaçait de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Alors, les amis, ce passage-là, je l'ai lu 1001 fois avant de comprendre que il y avait une révélation, et cette révélation, c'est la relation que Dieu établit entre lui et nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette relation est laquelle? Regardez bien la relation. Il s'agit de quoi? Il s'agit du Seigneur qui avait besoin d'enseigner, une foule qui était là, mais le Seigneur était dans le besoin. Il avait besoin de quelque chose pour mieux se disposer à partager le royaume à ceux qui étaient en face de lui. Et cette chose-là était quoi? La barque de Simon. Et il s'avère que ce Simon-là a cherché du poisson toute la nuit, il n'en avait pas trouvé. Et il est venu déposer sa barque sur le rivage. C'est à ce moment-là que le Seigneur demande sa barque. Alors si je fais une petite analyse humaine, vous voyez, quand vous avez travaillé tout le mois ou toute l'année, vous n'avez rien, et que quelqu'un vous demande votre outil de travail, je ne sais pas dans quelle humeur seriez-vous en entendant qu'on sollicite ça, cet outil de travail-là. Vous voyez? Mais on réalise ici que si la barque n'a pas servi au poisson, mais au moins ça peut servir au royaume. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre vie peut-être qui ne vous sert pas, mais ça peut servir à Dieu. Mais ce qui a été important, ce qui n'a pas pu servir à Simon, après avoir servi au Seigneur, devient utile à Simon et cela sert à Simon. Il y a quelque chose que... La même barque là, Simon y était. Il était dedans. Toute la nuit, sans poisson. Le Seigneur sollicite la barque que Simon ne refuse pas. Simon met sa barque à sa disposition. Et à la grande surprise,
Le Seigneur lui dit, avance en eau profonde. Simon dit, on était là-bas. Il dit, avance. Et Simon avance, il y a du poisson. Donc il a fallu que la barque la serve au Seigneur afin que le poisson vienne vers cette barque-là. Vous voyez, en fait, nous avons une relation de partenariat avec le Seigneur. Il est le seul Dieu qui n'exploite pas ses disciples. Quand il te demande une chemise, en retour, il te donne 1000 chemises. Pierre n'aurait pas eu du poisson si sa barque n'avait pas servi pour la parole. Ils ont tellement eu du poisson qu'ils ont même sollicité que les gens viennent les aider. Autant, c'est des professionnels de la pêche. Ils sont des pêcheurs de naissance. C'est des professionnels. Mais il fallait que ce jour-là, leur barque serve au Seigneur avant de servir à eux-mêmes leur vie. Il y a quelque chose dans ta vie que tu as besoin de servir, tu as besoin d'utiliser pour servir le Seigneur afin que cela te serve à toi. Ce partenariat est tellement vrai que quiconque l'ignore ne prospère pas avec la marche, dans sa marche avec le Seigneur. Si vous voulez prospérer quand vous marchez avec Dieu, il faut apprendre à satisfaire ses intérêts. Le Seigneur était dans un besoin précis et la barque de Simon répondait à son besoin. Généralement, nous avons des choses dont le Seigneur a besoin, mais nous ne répondons pas aux besoins. Et quand c'est comme ça, nos prières aussi restent sans réponse. Le souci de Pierre, c'était quoi? Avoir du poisson. Il a parcouru toute la nuit sans poisson. Il n'avait besoin que de poissons. Et le Seigneur savait où se trouvaient les poissons. Simon est passé là, les poissons n'ont pas répondu à son appel. Quand le Seigneur vient dans la barque, que Simon a mise à sa disposition, les poissons répondent à l'appel. Il faut que quelque chose de toi réponde aux besoins du Seigneur, afin que la nature, afin que les finances matérielles, afin que la bénédiction de la vie réponde à ta vie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un cet après-midi avec ça? Regarde ton voisin, fais-lui un possibilité, le partenariat avec Dieu. Soyons partenaires avec le Seigneur. Regarde dans l'église et puis dis, quel est le besoin du Seigneur? Réponds aux besoins du Seigneur avec ce que tu as. Et tu vas voir que le Seigneur t'indiquera ce qu'il faut pour que ton cœur soit heureux. Le souci de Pierre, c'était de trouver du poisson. Il n'était pas heureux, il était déçu, il était frustré d'avoir parcouru toute la nuit sans poisson. C'est à ce moment de sa frustration-là que le Seigneur arrive. Donne-moi ta barque, je vais enseigner les gens. Ne vous énervez pas quand vous êtes dans le manque et qu'on vous sollicite. Peut-être, c'est une porte que Dieu veut ouvrir. Je comprends un peu la frustration de Pierre. Et généralement, quand on est frustré comme ça, soit on quitte l'église, soit on abandonne tout, soit on laisse tout. Et beaucoup perdent leur bénédiction comme ça. Vous voyez, on abandonne souvent. Il dit au Seigneur, mais on a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais regardez ce que le Seigneur lui a dit. Avance en eau profonde. Le problème, c'est que tu penses que tu as trop fait, alors que tu n'as rien fait encore. Là où tu allais pécher, là, maintenant, va en eau profonde. Tu cherches Jésus à la surface. Essaie d'améliorer un peu. Essaie d'approfondir un peu. Essaie d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Tu verras les choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Tu sers Dieu d'une certaine façon, non. Sers Dieu d'une autre façon. Tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il dit à Simon, va en eau profonde? Je vais aborder quelque chose, je ne vais pas aller plus loin et puis je vais m'arrêter. Vous savez, je voudrais utiliser ce partage-là, mais je vais juste le brosser, puis je vais m'arrêter. Il dit à Simon, va en eau profonde. Il y a eu deux cas de deux femmes. Une, pendant un déjeuner chez quelqu'un, qui a versé un parfum de grand prix sur le Seigneur. L'autre aussi, à une autre occasion, a versé un parfum de grand prix. Et puis il a essuyé avec ses cheveux, il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Je vous pose une question, les amis. Avec
avec vos jolies mèches qui coûtent 100 euros, 200 euros, 300 euros. On vous demande de venir essuyer les pieds d'un pasteur, vous allez dire son mot diable. C'est un faux pasteur, c'est l'escroquerie. Mais regardez bien, pendant que cette femme essuyait les pieds du Seigneur, beaucoup disaient, si cet homme était vraiment un prophète, il aurait su que c'est une prostituée. Vous voyez? Mais elle servait Dieu à l'extrême, c'est-à-dire en eau profonde. Elle ne reste pas à la superficie, elle va en profondeur. Quand tu sers Dieu, il faut être extrémiste. Ne sois pas quelqu'un qui est à côté, non. Sois extrémiste. Va à l'extrême, va en profondeur. Ne reste pas à la surface. Dieu veut les gens qui le cherchent avec leur cœur, mais en profondeur. À l'autre occasion, les autres disciples ont dit, et c'est les disciples qui parlaient, c'est pas quelqu'un. Hein. Vous voyez, les persécutions là, ça ne vient pas du dehors, c'est dans l'église. Et puis c'est les autres de l'église qui prennent les problèmes pour aller dire dehors et les païens nous attaquent du dehors. C'est les mêmes disciples qui ont dit, mais on pouvait vendre ce parfum là pour s'occuper des pauvres. Et le Seigneur lui dit, vous avez les pauvres tous les jours avec vous, mais moi vous ne l'avez pas tous les jours. Alors, profitez de moi pendant que je suis avec vous. Vous aurez à servir les pauvres après. Parce qu'on a utilisé un parfum pour oindre le Seigneur. Et puis le Seigneur lui dit, elle l'a fait pour ma sépulture. Il dit, Simon, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas embrassé. Je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas accueilli à la porte. Tu ne m'as pas fait un câlin. Tu ne m'as pas fait un bisou. Je suis rentré et elle m'a fait un câlin. Elle m'a fait un bisou. Elle m'a offert un parfum. Et tu te plains. Vous voyez, beaucoup n'aiment pas servir Dieu à l'extrême. Il faut servir Dieu à l'extrême. Et Dieu dit à Pierre, va à l'eau profonde. Allons-y vers les extrêmes. La gloire abondante que tout le monde ne voit pas se trouve dans le service extrême. Regardez, j'ai pas une expérience. J'ai pas une expérience la dernière fois. Quelqu'un m'avait offert une enveloppe. Enfin, on m'a donné des enveloppes. Et puis, ma fille qui me les a apportées, j'ai regardé les enveloppes là. Je lui ai dit, j'en ai besoin. Mais Dieu m'a dit de tout envoyer à mon père spirituel. Mais papa, il dit, pourquoi Dieu? Parce que moi, je sème le plus quand je suis dans le besoin. Parce que c'est quand je suis dans le besoin que je veux que Dieu envoie. Donc, je vais à l'extrême. Je vais en eau profonde quand je suis dans le besoin. Regardez, hein, quand j'ai fini le lendemain, ma fille a fait l'enveloppe, elle a envoyé à mon père spirituel. Le soir, sur WhatsApp, une autre de mes filles qui se trouve à un bout du monde quelque part là-bas m'appelle. Ah ben papa, depuis la fête des pères là, je t'ai rien envoyé. Donc envoie-moi tes coordonnées, je vais faire quelque chose. Tu as vu? Tu as vu? Si ça là, je n'avais pas donné, comment l'autre allait venir? Et l'autre qui vient est au-dessus de ce que je donne. Donc, non seulement je retire ce que j'ai donné, et puis j'ai encore du bénéfice. Donc, en conclusion, je n'ai rien donné plus qu'on m'a remboursé ce que j'ai donné, et puis on a encore ajouté. Alors les amis, c'était juste un petit conseil. Si vous ne savez pas partager avec le Seigneur, le royaume des cieux et ses merveilles vont passer sous vos yeux tous les jours. Les gens vont rendre témoignage, sauf vous. Généralement, beaucoup pensent que ce que nous enseignons aux gens, on ne le fait pas aussi. Ce que nous enseignons aux gens, on le pratique. Ah oui, je paye ma dîme, je fais des offrandes. Voilà, je m'occupe des orphelins. Je fais beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et quand c'est comme ça, tu es assis là, et puis les gens aussi se lèvent. Et ce qui est important, la faveur de Pierre, la faveur que Pierre a eue est venue de quoi? Elle est venue du fait qu'il prête quelque chose à quelqu'un et Dieu permet que la nature lui soit favorable. La nature qui n'a pas répondu à son appel répond à son appel quand le Seigneur reçoit sa visitation.
Le Seigneur a reçu sa bague. Lui aussi, il reçoit la visitation du Seigneur et la nature lui est favorable. Quand vous mettez à la disposition du Seigneur ce qu'il faut pour le royaume, Dieu dépose dans le cœur des gens votre faveur. Et vous ne savez pas pourquoi des gens, quelque part là-bas, décident de vous faire du bien. Pourquoi? Parce que ce que vous s'aimez, le Seigneur dépose dans le cœur de quelqu'un d'autre de s'aimer aussi en retour chez vous. La reine ne sait pas avec la révélation. Elle est arrivée s'aimer chez Salomon. Et Salomon a pris pour elle, dit tiens pour toi, et puis ajoute encore, c'est moi le boss. Alléluia. Notre relation avec le Seigneur est un partenariat. Quand nous donnons, lui il multiplie, il nous ramène. C'est ce que Luc chapitre 6, le verset 38 dit. Et puis vous voyez dans la relation avec le Seigneur, celui qui n'a pas un cœur pour donner, qui n'a pas un cœur pour s'aimer, prospère difficilement. Or, quelqu'un disait, mais le Seigneur a déjà tout donné. Bon, le Seigneur a déjà tout donné, mais pourquoi les chrétiens sont pauvres? Tu es sauvé par grâce à cause de ta foi, mais tu ne prospères pas par la foi. Ah ben oui les amis, on va au ciel par la foi, mais sur la terre, on ne gagne pas des milliards par la foi. On s'aime par la foi. Et on reçoit par la faveur. Donc là où la grâce t'a sauvé, il faut que la faveur te rende prospère sur la terre. Donc il y a deux choses. Il y a la grâce et il y a la faveur. Déjà la grâce a disposé tout pour que tu ailles au ciel, mais la faveur aussi doit disposer tout pour que tu sois prospère et sur la terre avant de goûter à la gloire céleste. Le Seigneur Jésus a bien dit que toute personne qui marchera avec lui sur la terre sera riche, sera prospère. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas prospères? Parce que les chrétiens n'ont pas compris que notre relation avec le Seigneur est un partenariat où nous s'aimons dans le Seigneur et le Seigneur s'aime dans nos vies, mais à travers qui? À travers les hommes. Dieu ne fait pas tomber l'argent du ciel. Il passe par les hommes pour te donner de l'argent. Donc à celui qui donne, il lui sera donné. Si vous s'aimez, il multiplie, il vous ramène. Je vous exhorte, Église, mais ça, je vous exhorte. Quand vous finirez d'entendre cette parole, à partir d'aujourd'hui, commencez à s'aimer par la foi. Priez Dieu. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. S'aimer par la foi. Et vous allez voir. Et je suis convaincu que, comme j'ai prié, et Dieu m'a dit de nommer cette parole-là, je sais que ça s'adresse à quelqu'un. Quelque chose doit commencer dans la vie d'une personne à ce jour anniversaire de votre mère spirituelle. Est-ce que j'ai entendu la main de Mélissa? Est-ce que j'ai entendu dans la main de Mélissa? Est-ce que j'ai entendu dans la main de Mélissa? Est-ce que j'ai entendu dans la main de Mélissa? Seigneur, je donne gloire à ton nom pour ce jour merveilleux. Ce jour, tu permets que nous célébrons ta servante Sylvie Tano. Je prie notre Père, notre Dieu, que ce message donne un nouveau paysage au visage de Meïssa. Quand nous rentrons à Meïssa, Seigneur, merci pour le paysage de la prospérité, le décor de la prospérité que tu plantes dans ce jour, dans la vie des hommes et des autres. Je loue ton nom et je t'en donne gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi cet amen.